let niggas know that they have a duty to themselves to be the shit, not the shit stain. Why you worry about what everybody lip saying? It's not even their words, they only lip syncing. They memorize the caption. On peut embarquer sur le main event. Let's get it. Ok, guys. Aujourd'hui, on va parler de mon gars J. fucking Cole, qui a drop son mixtape. Moi, lui, il a dit que c'était un mixtape. Hey, I don't know anymore. Son projet, The Off Season, qui est sorti là, il y a deux semaines. Parce que c'est exactement comme. On voulait en parler, mais genre, bien sûr, on avait un invité, fait qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va retarder ça, puis on va en parler le prochain podcast. So, il a sorti ça il y a 2 semaines, The Off Season, lui, il appelle ça sa mixtape. Puis je pense qu'il appelle ça sa mixtape parce que c'est en attendant que son album sorte. Parce qu'il va sortir un album qui s'appelle The Fall Off, right? Ouais. Fait que, yeah, man. Je vais te laisser aller en premier. Yeah. Parce que je pense que t'en as beaucoup à dire aussi, mais j'en ai beaucoup à dire aussi. Damn. Attends, est-ce que tu veux qu'on y aille chanson par chanson? On va aller chanson par chanson. On va aller chanson par chanson? Ok, on va aller chanson par chanson. Ok, so, on va aller avec la première chanson. The Off Season, give me a minute. 95 South. Yeah. Vas-y. Oh man. Bro, je me rappelle, quand j'ai entendu I put an M on your head, you're Luigi brother now. J'ai écouté le beat, je me rappelle. Puis j'étais tellement... I was shook. Parce que tu vois, tu sais, je parlais de ça avec un de mes partenaires. Puis il a dit, tu vois, des fois, t'écoutes tes chansons, juste le début. Juste le petit début d'instrumental ou whatever, tu sais que ça va être terrible. Puis là, tu vois, au début de cette chanson-là, j'ai quoi à dire? This shit is too easy for me now. J'ai dit, yo! J'ai fait sur ma tête. J'ai dit, bro! J'ai dit, yo. Parce que J. Cole, c'est mon rappeur préféré. Yeah. Mais bro, quand il a commencé avec ça, j'ai dit, OK, J. Cole's in his bag. Yeah. J'ai dit, OK, yo, laisse-moi m'asseoir bien pour bien écouter qu'est-ce qu'il va dire. J'ai écouté, j'ai dit, bro, this song, il y a bien, yo, pour les intros de J. Cole, moi, je m'attendais à une intro plus calme, plus, tu sais, genre, January 28, et tout, exactement. Yeah. Plus relax. Bro, il est arrivé, puis après ça, il a mis, c'est quoi le nom du gars, j'ai oublié. Cameron, il a mis Cameron. Wow. Là, Cameron est en train de parler, j'étais comme, damn. Dès que le beat a commencé, puis il a dit kill it, j'étais comme bon. Moi j'étais un petit peu déçu parce que Cameron était pas spit dans la chanson. J'étais un petit peu déçu, mais still, moi ça m'a réveillé parce que tu sais moi, ok, quand c'est J. Cole, Drake, Big Sean, Kendrick, the main ones. Travis Scott, Future. Non, faut dire Future. Tu vas voir pourquoi. Yeah. Ces gars-là, quand c'est ces 5 gars-là, peut-être il y en a 2 ou 3, peut-être Kanye, I guess, Eminem. Quand ils drop à minuit, moi je m'en fous, je dors pas jusqu'à ce que j'attende l'album. You know what I mean? Quand l'album est sorti à minuit, je suis comme J. Cole a drop, je regardais sur mon téléphone, à minuit il était pas là, j'étais comme motherfucker, puis à minuit 1 il était là. Là je suis comme ok, là j'ai sorti l'album, il y a comment ça s'appelle, Cameron, Killer, je suis comme non. It's over. Bro, this song is insane. This song is insane, bro. Mais tu sais quoi, au lieu de faire chanson par chanson, c'est ce qu'ils disaient, on va parler de l'album en général parce qu'aller chanson par chanson, ça va être un peu tedious. Ça va être un peu long. Ok, mais c'est quoi ta chanson préférée de l'album? Oh my lord, bro. Ma chanson préférée. Ah, bien sûr, comment ça s'appelle? Applying Pressure. Yeah. Oh man. Ça, c'est le genre d'instrumental que j'adore. Like, I grew up on that type of shit, tu comprends? Genre, quand j'étais au secondaire, là, genre dans le 90s era que moi j'écoutais, c'est plus ça que j'écoutais. Dès que l'instrumental a commencé, j'étais comme... Mais ça, c'était pas le seul. Il y a beaucoup d'instrumentales dans cet album-là que j'étais juste tombé par terre, là. Je pense que, incluant les mixtapes, incluant les albums, c'est les meilleurs beats que J. Cole a jamais choisi. I think so. Forest Hill, ça vient proche, mais je pense... Genre, bro, Applying Pressure, même le interlude, c'est quoi la chanson avec Lil Baby, là? Pride is the Devil. Yeah. Dès que j'ai entendu le début de ce beat-là, j'étais déjà parti. Là. Non, Pride is the Devil, oui, en tout cas. Man. Mais toi, c'est lequel? Moi, c'est Amari. Amari, il y a un moment, c'est quoi le moment? Au moment où il est en train de snap, là. Est-ce que c'est dans Amari? J'ai oublié c'est quoi la verse exactement.
mais il est en train de snap. Ah, attends, laisse-moi trouver. Yeah, Continue de parler en parler, attendant. ouais. Genre, non, mais c'est ça, les meilleurs beats. Genre, bro, moi, ce qui m'a fait rire, j'ai vu le skit de, comment ça s'appelle? À chaque fois que J. Cole drop un album, RDC World, ils font un skit, right? Yeah. Puis là, ils ont fait un skit sur genre, si t'étais un fan de J. Cole. Yeah. Puis il y a un truc qu'il a dit qui était quand même vrai. Il a dit, yo, 21 Savage is rapping like he can hang with J. Cole now. Like, j'étais comme, and that's so true. Genre, 21, parce qu'on s'entend que quand il rappe avec J. Cole, il se donne un peu plus, là. Genre, normalement, quand 21 Savage fait ses chansons ou il rappe avec d'autres gens, he's not really like that. Yeah. Mais dans cette chanson-là ou dans la chanson A Lot, like, tu vois vraiment qu'il est trying to go in. Ben oui. Puis 21 Savage, puis en plus, il était dans le documentaire aussi. Fait que j'aime bien cette complicité-là. Yeah, Vas-y, ils ont une bonne complicité, man. C'est surprenant. Moi aussi, je croyais que, genre, l'orbite à lot, je pensais que ça allait juste un one and done entre eux. Là, j'ai vu qu'il était dans l'album, j'ai dit, oh, wow. Oh. Nah, I love that. C'est quoi là? Oh oui. I never fall out with the bro. And when the family turned into four, we had a penthouse on the road. And then you're decorated with the hook. Just like a miserable choice getting close by a nigga like any man anymore. Ce moment-là, bro, il a sauté. Puis tu vois la vidéo, là, avec ses boys tout bien habillés. Puis... Non, ce beat-là. Non, Amari is a dope song. Puis ça, j'aimais ça parce que j'aime quand un artiste aussi big que J. Cole est toujours down de sortir de sa zone de confort. Toujours. Tu vois? Toujours. Puis je le vois avec les trois, le Big Three, là, de Kendrick, J. Cole. Ils sont toujours down de sortir de leur zone de confort. Tu sais, toujours faire quelque chose de différent, quelque chose qu'ils ne feraient pas normalement. Puis ça, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils sortent de leur zone de confort, mais tout en restant eux-mêmes. Exactement. You know? Amazing song. Exactement, bro. Genre, My Life avec 21 Savage, Crazy. Applying Pressure. Moi, j'ai un take avec Applying Pressure. Yeah. Dans Applying Pressure, il dit quelque chose comme Instead of capping, why don't you rap about being a broke rapper? You know? Yeah. You know, that verse. Puis genre, quand il a dit ça, j'étais comme oh! Puis après, j'étais comme L'affaire, puis je pensais, puis j'étais comme, dans le fond, au lieu de mentir que t'as ci, que t'as ça, pourquoi tu parles pas de ta situation actuelle, que t'es broke, genre whatever ta situation, parle de ta vraie situation, right? At least it's real. Puis là, moi, je suis comme, ça, c'est un bar que j'ai aimé, mais c'est un petit truc qui me dérange en tant qu'artiste dans le monde du hip-hop. Parce que dans le monde du hip-hop, c'est le seul genre qui t'oblige un peu à parler de qu'est-ce que tu fais vraiment et qu'est-ce que tu fais pas vraiment. Tu sais, genre les pop artists, les R&B, les whatever, les R&B artists là, ils parlent de femmes qu'ils connaissent et qu'ils aiment ici et ça, mais c'est peut-être jamais, ils ont jamais connu ces femmes-là, you know. Peut-être ils ont jamais bang de femmes. Yes. J'allais dire stérile, right? Mais c'est possible, tu sais, c'est possible, j'allais dire ça. Mais genre, dans le hip-hop, c'est toujours comme, yeah, talk about your real shit, you know. Puis moi, genre dernièrement, je retourne au studio, puis je recommence à faire des nouveaux beats. Puis moi, je suis comme, yeah, I'd like to talk about what I go through. Mais en même temps, quand tu parles de what you go through, tu peux pas t'empêcher de parler des gens qui sont autour de ça, de tes amis, ta famille, tout ça. Puis quand tu fais ça, c'est comme si tu mettais d'autres personnes t'exposes d'autres personnes dans ta vie, tu sais. T'écoutes les chansons de Drake de Back in the Days quand il parlait de la relation de ses parents, Eminem qui parle de sa mère, J. Cole qui parle de sa mère qui est une addict, et ça et ça. But you're exposing people you love. Tu sais, moi personnellement, je me suis dit, je ferais jamais ça. Tu sais, mais en même temps, le hip-hop, c'est quelque chose qui te dit, genre, you have to talk about, you know, shit that you really do. So, c'est un peu les deux côtés de la pièce que je comprends que, oui, il y a certaines personnes qui préfèrent entendre quelque chose qui est real, mais en même temps, il faut que tu comprennes que quand ta vie est doom and gloom, puis que la musique, c'est ton seul escape, pourquoi tu voudrais écouter quelqu'un d'autre qui parle que la vie, c'est de la merde, puis t'as pas d'argent? Ouais, for sure. Non, mais tu vois, l'affaire que j'ai... Je comprends ton take, mais tu vois, juste je suis allé chercher les lyrics de Applying Pressure. Juste au début, il est comme, yo, nigga... il dit, nigga try to act like they don't. Il dit, that's why I gotta flex sometimes. Tu sais, au début, il dit, cause nigga just trying to act like you just not that motherfucking nigga, you know? Tu sais, comme, J. Cole, c'est pas un gars qui va flex. Tu vois comment il s'habille, tu vois comment il laisse ses cheveux pousser, whatever. He's not gonna flex on people, tu comprends? Mais on dirait que à cause qu'il flex pas, il n'y a pas le respect. Tu sais, comme on parlait de Charlemagne qui avait dit que J. Cole ne faisait pas partie de son top 3 ou des meilleurs rappeurs. Fait que là, J. Cole est comme,
C'est pour ça que des fois, il faut que je flex. Right. Tu comprends? Puis il a fait le beat 100 million, and I still on the grind. Yeah. Comme, yo, c'est ça que j'aime avec J. Cole. J. Cole va pas, il a dit, tu vas pas voir combien d'argent qu'il fait. Tu comprends? Parce que juste avec the way il handle himself, j'avoue que des fois, yo, je suis comme, yo, fais un genre comme yo, habille-toi quand même un peu bien, mais tu sais, if he's comfortable in that way, that's him. That's on him, you À un know? moment donné, je regardais le Brilliant Idiots podcast, puis Andrew Schultz, à un moment donné, il a dit J. Cole has been trying for the last 5... Ça faisait l'embouche, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'il a dit ça. Has been trying for the last 5 years he's been trying to prove us that he's broke. Genre, il s'habille comme n'importe quoi, genre, il monte pas son argent, il essaie de nous prouver que, genre, tu sais, that he's broke. So, ça, c'est quand même intéressant parce que J. Cole, c'est peut-être moins maintenant, mais genre, il fait un temps, J. Cole, tu sais, il sort en bicyclette, puis il s'habille n'importe comment, puis genre, je sais pas si c'est un moyen de faire comme s'il essaie de toujours de garder cette connexion avec ses fans qui sont pas nécessairement aussi riches que lui. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'il faisait ça, là, mais peut-être pour rester humble ou whatever. That's just him, bro. Mais pour retourner à ce que tu disais, justement, je voulais parler de ça. J'ai jamais entendu J. Cole se vanter sur ses ventes. And that's something. Moi, je trouvais ça intéressant. Pourquoi tu penses qu'il a décidé il a attendu maintenant pour faire ça? Parce que, tu vois juste dans le interlude, quand il parlait il disait, yo, it's either gonna be up or down, either way. Fait que dans sa tête, peut-être, il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'ils étaient comme, oh, yo, c'est pas le J. Cole que j'aime, moi j'aime le J. Cole de Forest Hill Drive, tu sais, on avait parlé de ça avec Schoolboy Q back in the day, tu vois, quand il y avait drop Oxymoron, puis après ça, il y a drop, c'est quoi l'autre beat? Blankface. Blankface. Yeah. Puis on était comme, yo, c'est différent, genre, give us back the Oxymoron. Puis tu vois, fait que là, il y en a plein qui sont comme, moi j'aimais mieux avant. Fait que lui, il était comme, OK, they're either gonna love it, my new sound, me rapping. Tu sais, il rappe sur un peu du trap aussi. Fait qu'il utilise genre le new son, le new flow du rap game en ce moment. Puis ils sont comme, tu sais, moi j'étais comme, quand j'ai vu je pense que c'était le Billboard, puis il y avait genre 10 de ses chansons qui étaient premiers, qui étaient dans le top 10, j'étais comme, bro, you have to. Comme, moi, I respect that. Tu sais, sometimes, comme il a dit, you need to brag. Yeah. Parce que people don't think you have it. Mais J. Cole, il a toujours brag. Mais avant, il rappait il braguait sur ses skills, sur sa façon de rapper. Genre, il était le meilleur rappeur, skills-wise. Mais là, c'est la première fois, il a dit genre, oh, you put 30 songs in your album and you don't even do 100,000. Là, je suis comme, OK, J. Cole. OK, J. Cole. Parce que, mais ce qui me fait rire, c'est que les fans de J. Cole, OK, je sais pas si je te compte là-dedans, mais plus les fans de J. Cole en général, puis les fans de Drake, right? Quand on parle de Drake, puis on commence à parler de ventes, les gens sont comme, oh, pourquoi à chaque fois que tu parles de Drake, tu parles des ventes, on s'en fout des ventes et ça. Mais maintenant que J. Cole commence à parler de ses ventes, les gens sont comme, yo, c'est vrai, J. Cole, il vend. Je suis comme, ah. So maintenant, tu comprends comment it matters a little bit. Quand tu parles de best rappers out there, les ventes, ça rentre là-dedans. Oui, tu peux pas le deny ça. Mais tu vois, je pense, j'ai oublié avec qui je parlais de ça, mais ils étaient comme aussi Drake, J. Cole ou Kendrick drop le même jour. C'est qui va faire le plus de ventes? J'ai dit c'est Drake. Yeah. Oh man, for sure. For sure. Kendrick, man. Kendrick gonna be up there, but he's not gonna be up Drake. Yeah. Comme ça va être, tu vas voir Drake, non, c'est clair. Ouais, Kendrick, ouais. Puis J. Cole va être genre un petit peu plus. Puis je pense que Kendrick va pas être aussi très loin de Drake. Exactement, c'est ça. Parce que les ventes de Damn étaient damn. Like, it was up there. You know? For sure, mais Drake is Drake. Yeah. Drake got all Canada around him, bro, behind his back. Yeah, attends, laisse-moi voir. OK. Fait que, ouais. Fait que, on va parler de, tu sais, le verse que J. Cole avait dit de Michael B. Jordan, right? Yeah. Even if it's Michael B. Jordan calling my wife, she'll never pick up, right? I can never say the same for you niggas. Mais tu sais, dans une chanson, je sais pas si c'était, je pense que c'était un leak. Mais Drake avait fait une chanson dernièrement qui était sortie, je pense que ça avait leak. Puis il disait justement, oh, if it's Michael B. Jordan, your woman will pick up. Ok. Je pense que c'était un leak. T'as entendu ce verse-là? Ouais, j'ai entendu. Fait est-ce que tu penses que J. Cole répondait à Drake? Maybe, it could. Il y a plein de verses que, comme je te dis, avec le gars qui parle, on pense qu'il parle de Drake, mais
Je vais pas aller en détail because I love both. Yeah, mais genre, ce que je veux dire, c'est que, ok, je vais te montrer un exemple, right? Pendant une année, genre une ou 2 années, Drake et Jay-Z, genre, par exemple, Drake faisait un verse, là après Jay-Z répondait dans son Ouais, version, je me rappelle. mais they were not dissing each other, ils faisaient juste Ouais. se répondre casually, tu sais. Puis après Drake a répondu, puis Jay-Z a... Fait que là, moi, je me demande, parce que Drake, justement, avec ce qu'on a vu dernièrement, où est-ce que Drake, he's stealing people's wives, comme Tyrone, long dick style. He's stealing people's wives. Puis J. Cole, obviously, lui, il est marié avec sa femme, il a ses enfants. Puis genre, lui, il est pas dans cette mentalité de genre... Genre, je pense que c'est quelque chose qu'il aime pas, tu sais. Fait qu'il a dit genre, you know, like, even if it's Michael B. Jordan, she'll never pick up. So... Mais après, ce qu'il dit, il dit genre... Sadly for you niggas, like, I couldn't say the same for you niggas, tu sais. Yeah. Fait que je sais pas si c'était une réponse. Moi, je pense que oui, très honnêtement, parce que pourquoi ils ont choisi il a choisi Michael B. Jordan, il aurait pu dire quelqu'un d'autre. tu sais. Ouais, ouais. Mais je trouvais ça intéressant qu'il a répondu à ça. Parce qu'il y a du monde qui pense qu'il va avoir un beef d'idéologie, ce qui est très possible. Pas nécessairement un beef de genre, oh fuck you, mais plus un beef de genre, le gars qui vole des femmes, puis le gars qui a sa femme, puis qui est contre les gars qui volent des femmes. Genre, I guess. Yeah, mais bof, comme je te dis, comme J. Cole peut pas rien dire. Tu m'avais dit ça, t'étais comme yo, quand on parlait des anciens mixtapes, tu voyais J. Cole en train de parler que yo, il a, comme on va dire avec Power Trip, qu'il allait drop la fille dans le truc, il allait tuer le gars, il allait suivre où ce qu'elle habitait. puis Ouais. Il y a plein d'affaires que t'es J. Cole was a creepy dude. Yeah, tu comprends? Fait comme J. Cole, dans la façon que je le vois, il va pas être là puis être en train de dire à Drake comme si... Juger les gens. Exactement, parce qu'il was doing the same, tu comprends? Mais là, il essaie juste de teach les gars parce que, tu vois, dans la génération qu'on vit, on vit dans une génération où c'est plus des Instagram models qui sont intéressants que tous les rappeurs ou tout le monde a. Fait que lui, peut-être il dit que, oh, moi j'ai une vraie femme, like, tu sais, une femme soumise. Maybe not, I une don't femme know. soumise. But we'll see. Ou maybe not, you Maybe know? not. Mais shout out to you, genre, honnêtement. Yeah, non, mais j'ai fini. Hein. Tu peux y aller. Non, mais je trouve ça cool parce que apparemment c'est sa day one, right? Il a été avec elle depuis le collège, Yeah. which is dope parce que c'est pas tout le monde qui trouve ça, so shout out à J. Cole. Puis en même temps, je trouve ça cool que genre c'est pas une femme qui va faire du bruit sur les social media puis bla, puis aller prendre des photos avec d'autres rappeurs. Là, she stays low key, she stays there and she shuts the. J'essaie de la follow sur Twitter. Son compte, le compte à la fin. Shit, you trying to be Michael B. Jordan? Non, c'est juste que. Dave B. Jordan. Non, mais c'est juste que, tu sais, that's how much I love J. Cole. Fait que je suis comme, yo, parce que il y avait des photos qui montraient ses femmes, genre. Right. Il montrait sa femme, puis là, il y avait des photos, ils étaient comme, yo, c'est pas sa femme que vous avez. Tu sais, ils avaient mis plusieurs photos d'elle. Là, ils étaient comme, yo, ben, elle, c'est pas sa femme. Puis là, je dis, OK, what she's like? Comme, elle fait quoi? On la voit jamais, whatever. Yeah. What is she doing? Fait que là, j'avais vu sur Twitter. Son Twitter était privé. I asked her, I think, 2 times. That's Didn't it. get an answer, puis He j'étais said comme, she'll never pick up, bro. oh, God, she never pick up, but she need to follow. She need to follow me, you know? I ain't gonna snitch. Listen, man. Ooh, what a snitch about what? I ain't gonna Damn. Gonna steal J. Cole's wife, bro? Non. Je dis pas ça comme ça. Je dis pas ça comme ça. Je dis, I ain't gonna snitch, like... Je vais pas dire à J. Cole que tu me follow, là, tu comprends? Ben, damn, man. Ah, je sais même plus où aller avec cette conversation. Anyways. Blablabla. Vous l'avez entendu. Blablabla. Yeah. Yeah. Bro, Pride is the devil, man. Parce que qu'est-ce qui était cool avec qu'est-ce que J. Cole a fait? Et you know what? Ça, je vais donner ça à J. Cole. Il s'est vraiment soucié de l'expérience de l'auditeur, right? Il a pas mis les features quand l'album est sorti. Yeah, c'est après. Fait là, moi, j'ai écouté toutes les chansons, puis des fois, je savais même pas c'était qui les features, tu sais. Quand je suis arrivé à Pride is the Devil, puis que Lil Baby a commencé, est-ce que t'as vu les réactions sur YouTube? J'ai exactement la même réaction, ces gens-là. Genre, tu sais, j'écoute la chanson, je suis comme, Puis après, il commence à accélérer son flow. Là, je suis comme, yeah. Là, Lil Baby arrive, je suis comme, wait, what? Parce que pendant 2 bars, je croyais que c'était encore J. Cole. Fait que je suis comme, ok, non, c'est Lil Baby. Et Lil Baby, comme fucking d'habitude, he killed that shit, man. Lil Baby's killing it. Oh my, yo, like, what this guy cannot. Non, I love Lil Baby. The way, la façon qu'il est venu, mon gars. Bro. Yo, j'étais comme, hein. Mais
Mais tu vois, je sais pas si t'avais vu la vidéo de Academics quand Astro World était sorti puis il était en train de faire un... Il a bougé son cul, là. Non, pas ça. Mais comme quand il était en train d'écouter le beat avec Drake, Yeah. puis là il a vu puis il était comme... Quand il a entendu la Non, voix c'est de ça, c'est Drake... quand il a bougé son cul. Ah yeah! Il s'est mis sur sa chaise, il s'est retourné, il a commencé à twerk. Mais il a pas fait ça, mais c'est ça que tout le monde dit. Yeah. Mais genre, c'est juste drôle, yeah. Mais tu vois sa réaction quand il a vu ça, Yeah. that's how I felt in most of them. Yeah. Parce que moi j'ai pas vu avec les featuring. Yeah, Tu sais, j'ai non. vu les featuring, j'ai vu plein de featuring, j'ai vu Bass, j'ai vu C'était dans Sis genre Black, 5 chansons. j'ai vu Sis Black, Yeah. j'ai vu comment il s'appelle, j'ai vu même non, ça c'est dans DMX. J'ai vu Lil Baby, Yeah. 21 Savage, j'ai dit bon, OK, yo, J. Cole, il va pas aller platinum without feature anymore. Il est comme yo. Non. Celui-là, bro, damn, man. Like, this guy doesn't miss. Ok, tu sais quoi, on parle de J. Cole, faut qu'on va pas embarquer ça. Mais still, genre, Lil Baby's killing it, bro. this guy, man, genre, à chaque fois que j'entends un feature, à chaque fois que j'entends une chanson, Il deliver. like, man, il est consistant. I love it so much, man. Genre, ça fait longtemps que j'ai pas fait un rappeur comme ça. Can't wait for his next project. Mais, non, j'ai trouvé ça vraiment dope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yeah, that's pretty much it. Moi, j'aime vraiment la chanson Close. Genre, Yeah. j'aime comment le concept. J. Cole, il fait ça des fois avec ses chansons où est-ce que, genre, il va prendre une rime puis il va toujours la répéter jusqu'à la fin de la chanson. Yeah. tu sais. Mais c'est pas nécessairement seulement à la fin du bar. Il va juste le Close. Non. Et genre, puis il continue puis il fait une histoire. J. Cole is one of the greatest, man. Like, come on, guys. Bro, I love Come on, J. guys. Cole. Il est monté de mon rank de top 10 Ah, avec yeah? cet album-là. Et je pense, je sais que c'est un peu tôt pour dire ça, mais je pense que c'est le meilleur projet que J. Cole a jamais Cole drop. drop? Parce que j'ai écouté ça tout à l'heure en venant ici, il n'y a aucune chanson que je skip. Exactement. Exactement. Dans Forest Hill Drive, il y a peut-être une ou deux chansons que genre, pas que je les aime pas, mais c'est juste que I don't really care, tu sais. Dans le KOD, il y a quelques chansons que je suis comme... dans For Your Eyes Only, genre, j'ai pas vraiment aimé autant que ça. Il y a des chansons que j'aime, mais pas autant que ça. Born Sinner, il y a quelques chansons qui ont mal vieilli, je trouve. Puis Cold World, Sideline Stories, bof, tu sais. Dans ces mixtapes, bro, je pense que c'est Warm Up, ou est-ce que je pense qu'il y a pas de chansons que je skip. Warm Up is just great from to back. Friday Night Lights, c'est pas pire. The Warm Up. Est-ce que c'est The Warm Up? Yeah, c'est The Warm Up. Warm Up, Friday Night Lights. Mais non, this album, man, je pense que c'est le meilleur projet que J. Cole... En tout cas, moi, personnellement, c'est le projet qu'il a job que j'aime le plus. Genre, J. Cole, he's himself, mais en même temps, il se laisse la chance, il se donne la chance d'être quelqu'un qui est plus grand que lui-même. Exactement. Il peut feature avec d'autres gens, il peut utiliser d'autres sons, il peut utiliser d'autres flows. Genre quelque chose que, d'après moi, seulement Drake a montré pendant une certaine période de temps, puis lui, il a montré qu'il est capable de le faire aussi. So, man, J. Cole, he's in the top 3 right now. Top 3. I don't give a shit. I love J. Cole, bro. Puis comme je t'ai dit, tu vois, quand on parlait, puis que l'album arrivait, peut-être t'étais comme, ah non, il va pas venir. Yeah. L'album va pas venir. Parce que je t'avais déjà dit, je pense 2 semaines avant, Right. J. Cole gonna drop. T'es comme, et ça arrive pas. Après ça, il y a drop. Juste le roll-out, la façon qu'il y a un roll-out, puis après ça, il y a les jeux au basket, Yeah. et au Rwanda, même s'il n'a pas performé comme tout le monde pensait. Je sais pas, on dirait le monde pensait qu'elle allait drop genre 60 points chaque match, là. OK, calm down. Mais la façon qu'il a fait son roll-out, son documentaire, puis tu vois, même dans son documentaire, il a dit, il faut que je me mette inconfortable, tu sais, il faut que je fasse des choses que je faisais pas parce que, il faut que je réalise parce que c'est bientôt fini, tu comprends? Puis je feel ce côté de J. Cole qui est comme, tu sais, il est humble. Tu sais, comme je te dis, je regarde, j'ai Ibrahim, son manager sur Twitter. Puis Ibrahim, il était comme, yo, comme la façon que j'ai vu quand Lil Baby en train de spit, on va dire, il a dit, yo, quand j'ai vu Lil Baby put his song put his verse on the song, il a dit, yo, il a vu comment il a travaillé, puis il a vu que Lil Baby l'a fait en genre 1 heure, même pas. Là, là il était comme, yo, I'm fascinated. Là, il a dit, yo, quand J. Cole a vu ça, J. Cole était comme, yo, let's get it. Tu comprends? Ça l'a juste motivé. Puis, on dirait que en chillant avec Lil Baby, 21 Savage, des personnes qui sont plus des personnes du trap, même pas trap, mais comme nouvelle génération. Dans le son, tu parles. Exactement.
Puis là, il a vu ça, puis il était comme, yo, OK. Il a commencé à drop the beat sur ça, puis j'étais comme, yo. Tu sais, j'ai aimé K.O.D. aussi. Son ancien album, K.O.D. was great. Même si c'était un petit peu plus deep. C'était plus comme, yo, tu sais, genre, t'es en train de diss les personnes qui sont en train de consommer, whatever. Yeah. Mais ça, that was so real, man. That was... Je vais pas aller comme toi pour dire que c'est son meilleur album. I love it. Comme, pour pas te mentir, j'aime l'album, mais meilleur album, I don't think so. But this album is great. Moi, je pense que c'est son meilleur album parce qu'il a été capable de mélanger son énergie de mixtape et son énergie d'album. Yeah. Il a été capable de faire des chansons comme freaking Pride is the Devil. Ça, c'est une chanson que tu pourrais trouver dans n'importe quel album de J. Cole. Yeah. Mais en même temps, il a la même énergie que dans les mixtapes avec des chansons Applying Pressure où est-ce qu'il fait juste rap his ass off, tu vois? Yeah. Puis genre, l'affaire avec J. Cole, c'est que everybody knows J. Cole is an amazing rapper, mais il a souvent sacrifié ses talents de rap pour faire des chansons qui ont un certain meaning. Yeah. Et je pense que c'est ça qu'il avait fait avec K.O.D., Exactement. avec For Your Eyes Only, un peu moins, mais quand même avec for Self Drive. Puis ça, des fois, genre, c'est pas tout le temps que J. Cole va rap his ass off, il va plus faire des chansons avec un certain but derrière la chanson. Ah oui, c'est Puis, vidéo aussi. Hein? C'est vidéo aussi. C'est vidéo aussi, tu vois. Puis moi, c'est qu'est-ce que j'aime. J'aime quand... Et je pense qu'il a été confortable de prendre cette approche parce que on commence à avoir une certaine renaissance du grimy rappers avec le mouvement de Griselda, avec les Benny the Butcher, puis Freaky Conway, puis Westside, puis avec... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, désolé. Puis avec Westside Gun, there you go. Puis avec les comment ça s'appelle, YB and Corday, puis tu sais, genre, d'autres gars avec les Joyner Lucas et tout ça. Fait que tu vois du monde qui savent rapper, mais qui font des chansons en même temps. Fait que je pense qu'il a été un peu plus confortable de dire, you know what, I'll try to do both. Yeah. Puis je trouve qu'il a fait ça d'une façon, genre, genre, comment je peux dire ça? Il a tellement fait ça comme si c'était facile pour lui, tu sais. Moi, ça, c'est le genre de projet que j'aurais voulu entendre de J. Cole. Ça fait... Back then, ben oui, depuis back in the day. Un bout. Mais je suis content qu'il l'a fait maintenant, puis je suis content qu'il est confortable avec d'autres artistes. I love it. Yep. As-tu autre chose à dire sur l'album? Yo, this is a great album, bro. Est-ce que si tu donnerais une note sur 10? Parce qu'on a fait ça avec l'album de Easy S, puis... Yeah. Je donnerais un 9.5. 9.5. It's a great Pourquoi album. pas un 10? Qu'est-ce qui manque à cet album? Nothing is perfect, bro. Nothing is... L'album est un petit... Mais pour moi, j'avais voulu plus de... L'album est genre 32 minutes. 34, 32 Tu avais minutes. voulu plus de chansons? J'avais voulu plus de chansons. Ça fait genre 5 ans qu'on t'a pas entendu. Yeah. Comme, tu sais, as a fan, that's maybe selfish for me, mais tu sais, comme, on va dire, si ça prend du temps pour toi de faire un album, je m'attends un petit peu plus de musique, you know? Puis tu sais, il y a des musiques comme The Climb Off qu'on a entendu avant, The Interlude qu'on a entendu un peu avant, fait que t'es comme, yo, dans ta tête, t'es comme, yo, j'ai besoin d'autres chansons. Tu sais, ça, j'ai déjà écouté, j'ai déjà vibe dessus, là, tu comprends? Fait comme, si t'enlèves ces deux beats-là, il reste peut-être 10 nouveaux qui étaient différents, fait que je suis comme... 10 nouveaux beats de J. Cole, tu vois, on va dire Drake qui drop genre des 3-4 beats, des 3 beats, genre de à chaque 3 mois, on va dire. T'es comme, ok, genre, c'est comme si Drake dropait en année, mais tu vois, ça fait 5 ans. Je vais pas complain pour dire que comme, tu sais, la musique était pas bonne, la musique was really good, j'étais chaud, comme, qu'est-ce que je voulais faire, puis j'ai foiré de faire ça parce que je voulais, dès que j'écoute l'album, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas écouté l'album comme tu m'avais dit, comme toi, tu l'as fait à minuit 1. Yeah. Moi, j'ai attendu pour voir les tweets des personnes. Puis là, quand j'ai vu comme ça, voir les tweets, c'était comme là, j'ai dit, OK. J'allais dormir, j'allais écouter le lendemain. Là, j'ai écouté, je voulais me filmer quand j'écoute le premier beat ou whatever, pour pouvoir le mettre sur le podcast. sur le podcast. Bro, quand j'ai entendu sa première chanson, bro, yo, I lose it, bro. J'étais comme, yo, this shit too easy for me. J'arrêtais pas de dire ça à mes frères. J'étais comme, yo, this shit too easy for me now. Yo, mais anyways, yeah, 9.5, bro. 9.5, ok. Moi, j'aime pas donner des 0.5, so I will give it... 7. Bro, I really like this album. Non, je sais, mais 7, j'allais dire, yo, tu peux pas mettre 7. Je peux pas. Ah, you can't put it. Can't put 7. Damn, man.
J'ai vraiment envie de lui donner un 10, mais je vais lui donner un 9. Je donne pas un 10 parce que ça, c'est peut-être moi, en tant que genre MC. fan de longue date. J'aurais voulu vraiment que Drake soit là-dedans. Drake, moi je crois qu'il allait être là-dedans. Je pense que ça aurait été l'album parfait pour que genre Drake et J. Kendrick. Cole. I don't really care much about Kendrick. Dans le sens où est-ce que je pense que J. Cole et Kendrick, même si ça semble qu'ils ont un style similaire, je pense qu'ils sont sur deux planètes complètement différentes. Comment ils approchent une chanson. Kendrick doesn't drop bars. Kendrick a des concepts, puis il a un flow, puis il a un son, puis genre, he maneuvers around that. Mais celui-là, c'était des bars. Drake, c'est un genre de rappeur qui va drop des bars. J. Cole, c'est le genre de rappeur qui drop des bars. J'aurais voulu entendre les deux go back to back. Et même après que l'album soit fini, il a fait une interview avec LeBron, whatever. Pas avec LeBron, avec Kevin Durant. Kevin Durant. Il a fait avec Kevin Durant, ouais. Right? Puis il a dit que justement, son ego l'a empêché de genre collaborer avec Kendrick et Drake, whatever. Mais genre, le fait que tu me dises ça, ça pardonne pas le fait que tu l'as pas fait dans cet album-là. Puis moi, l'affaire, c'est que je suis sûr à 1000% que Drake aurait dit, yeah, let's go. Drake, il drop tout le temps. For sure. Il est toujours au studio, ce gars-là. Il est toujours en train de collaborer. Il aurait jamais dit non. Ben oui, il aurait jamais dit non. Tu sais, Kendrick, je comprends, lui, il prend genre, bro, ce gars-là, man. Hey, Kendrick, if you're out there, give me a sign if you need help, you know? Bro, if you need help to get out, parce que yo, ça va être sick on a pas dans une Kendrick. Sheesh, man. Il veut faire sur Frank Ocean, mais... Son gars-là. Yeah, so... Ça, c'est la seule raison, très honnêtement, genre... Et pas nécessairement seulement Drake, but another rapper that can maybe out-rap him. Et ça, c'est un peu le problème que j'ai avec J. Cole. C'est que, genre, dans ses albums, et Drake aussi est comme ça, je pense, si j'y pense bien. Je pense qu'il est comme ça aussi. Puis Kendrick aussi, si j'y pense bien. C'est pas des gars qui vont mettre dans leur album des rappeurs qui peuvent les out-raps. Ils vont pas spit avec d'autres rappeurs qui peuvent peut-être avoir le dessus sur eux. You know, pour le moment. Peut-être si c'est un gros album collaboratif comme le Dreamville shit, ou le Black Panther shit, ou genre... même, non, Drake, genre, tu vas pas voir Drake dans un album avec un gars qui sait vraiment rap. Donc, je veux dire, j'ai l'impression... Je sais pas pourquoi. I don't know if they're afraid. I don't know if they're afraid of their image, comment ça va paraître et tout ça. Moi, j'ai été brought up avec la mentalité que tu peux seulement mesurer la taille d'un MC avec la taille des autres rappeurs avec qui il a rappé. Yeah. Tu sais, DMX, il a rappé avec The Lox, Jay-Z, whatever. Jay-Z a rappé avec Nas, il a rappé avec DMX, il a rappé avec Drake. Fait que, ok, j'avoue que Drake, il a quand même collaboré avec Jay-Z, so that's one thing. Mais genre, still, tu sais. Fait que, ouais, tout ça pour dire que j'aurais aimé savoir Drake là-dedans. Kendrick, ça me dérange pas, mais j'aurais aimé voir Drake parce qu'ils ont déjà une chanson ensemble, tu sais, ça. Qui ça? J. Cole et Drake. Yeah, they got two songs together. They got... Non, mais deux songs où est-ce qu'ils des rap back-to-back, tu sais, genre... Jodeci freestyle, right? Jodeci freestyle. So, yeah, so 9 out of 10, 9.5, amazing album. Go check it out. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please.